Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons aujourd'hui monter et faire la revue du set 75-243, le Slave One. Alors ce set, c'est l'un des 5 sets de la série édition 20e anniversaire que Lego a lancé au mois d'avril de cette année. Il contient 1005 pièces pour un prix de 129,99 € sur le Lego Store, ce qui fait de lui le set le plus gros de la série et également le plus cher. Par contre, son prix à la pièce est relativement contenu car il n'est que de 11,9 centimes, sachant qu'il y a quand même 6 minifigs dans ce set, dont le Han Solo dans le Carbonite. Donc c'est pas vraiment une minifig, mais bon, c'est considéré comme tel. Et on a également la minifig exclusive à la série édition 20 ans. Parlons un peu du Slave One et du contexte dans lequel il apparaît dans Star Wars. Donc pour commencer, le Slave One, c'est le vaisseau du chasseur de primes Boba Fett, que l'on voit ici, qui apparaît pour la première fois dans le 5e épisode, l'Empire contre-attaque. Donc ce set est censé remettre en scène le passage où Boba embarque le Han Solo piégé dans le Carbonite, afin qu'il soit livré aux mains de Jabba le Hutt. Faisons maintenant un petit tour de la boîte. Donc on retrouve le très réussi packaging édition 20e anniversaire. Sur l'avant de la boîte, bon, on a bien entendu le Slave One en plein milieu. En bas, un rappel des minifigs qui sont incluses. Ensuite, une bande sur la droite qui rappelle que c'est une édition 20 ans et qu'il y a à l'intérieur une minifig spécifique, une minifig exclusive qui est dans ce set Leia Organa, la princesse Leia. Ensuite, si on tourne la boîte, au dos, on retrouve une petite mise en scène comme d'habitude. Donc là, c'est la fameuse scène du 5e épisode de Star Wars. Sur la droite, on retrouve les fonctionnalités. Donc là, ici, on a les ailerons qui restent de niveau par rapport au vaisseau. Donc de ce que j'ai vu sur d'autres vidéos, il y a aussi la cabine qui reste de niveau. Mais ça, on le verra du coup après. On a une poignée pour la jouabilité. Donc ça, il me tarde vraiment de le tester. Il y a un autre set de la série, c'est celui du Podracer d'Anakin qui a également une poignée. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée de mettre ça pour, je pense notamment aux jeunes qui jouent, parce que bon, c'est vrai que moi à mon âge, je vais peut-être pas trop jouer avec. Ça sera plus histoire de collectionner, mais je sais que les plus jeunes aiment pouvoir jouer avec et je les vois bien gambader dans les couloirs de la maison avec le vaisseau comme ça tenu par la poignée. Donc il me tarde vraiment de tester ça. Et ensuite les lance-patates, comme Dimitri de la chaîne Geekmitri les appelle. Les lance-patates, les fameux lance-patates que l'on retrouve à peu près sur tous les sets Star Wars, enfin sur tous les gros sets. Et en bas, on retrouve l'intégralité des minifigs exclusives à la série 20 ans. Et ensuite un rappel du set d'origine qui a été édité par Lego en 2000. Donc le set 7144. Donc voilà, maintenant qu'on a fait un petit tour de la boîte, on va passer au déballage. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a très peu d'autocollants. Donc soit on va avoir quelques pièces sérigraphiées, ou alors au contraire il n'y en aura pas du tout. Donc bon, on verra bien au montage. On va s'attarder un petit peu sur le manuel qui est du coup un peu différent des manuels qu'on a classiques, étant donné que c'est une édition 20e anniversaire. Donc on a comme d'habitude le petit prologue, je vais passer la lecture. Ensuite on a un comparo entre le set qui est sorti en 2000 et celui-là. Et on voit quand même qu'il y a quand même un grand bond en avant, hein. À côté il fait rustique, hein. Il fait vraiment très basique. On va se demander si ça n'a pas été fait avec des duplos. Bon, j'exagère un peu, mais bon, hein. Après quand on regarde le nombre de pièces, 165 pièces, 1007 pièces, hein, on a quasiment 5 fois plus même. Donc honnêtement, je pense plus qu'il a été fait à partir du set, alors si je dis pas de bêtises, 80-97, qui contenait 2 fois moins de pièces que celui-là, mais je vais vous l'afficher ici. Il y ressemblait quand même pas mal. Et aussi, il ressemble aussi à l'UCS. Donc en fait, il doit être à mi-chemin, puisque l'UCS, donc le set 75-060,
contenait un peu moins de 2000 pièces. Le 80-97 un peu plus de 500. Donc voilà, on est à mi-chemin. Mais c'est vrai que ça ressemble plus à ça. Je pense que là c'est vraiment bon. C'est pour le coup de com', hein, mais voilà, on n'est pas, je pense pas qu'il soit parti de cette base là. Voilà. Donc passons ensuite à la page suivante. Un rappel des sets de la série, hein, donc je vous les ai montrés au début de la vidéo. Et ensuite quelques petites captures des films. Donc là effectivement c'est l'épisode 5. Ce que je vous ai montré au début. Par contre ça je crois que il me semble que ça doit être l'épisode 6. Ça c'est l'épisode 6 aussi. C'est quand ils sont dans le désert au moment d'aller les exécuter. Et alors ça c'est extrait de l'épisode 2. Et ensuite on passe aux instructions. Voilà, donc comme je disais, en 8 parties, 8 sachets, 8 parties à faire. Voilà. Donc ben, maintenant il n'y a plus qu'à. Voilà le set une fois monté. Donc ça a été vraiment extra de monter ce set là, j'ai vraiment apprécié. Il y a un paquet de techniques différentes de montage comparé à d'autres sets. Ça m'a vraiment bluffé. On va regarder un petit peu toutes les figurines. Donc il y a deux minifigs exclusives. Donc bien entendu Leia Organa qui est donc exclusive à la série édition 20e anniversaire. Et on a également Zuckuss qui est exclusif. Donc on retrouve le Han Solo avec sa veste bleue, chemise blanche et pantalon marron. Donc là, le torseau est sérigraphié des deux côtés. Les jambes sont sérigraphiées devant. On a une double face sur la tête. Ensuite, on a Zuckuss. Donc c'est Zuckuss pour info, c'est un chasseur de primes engagé par Dark Vador au même titre que Boba Fett pour capturer Han Solo. Donc le torse et les jambes sont marron. On a des impressions de la sérigraphie des deux côtés. Et la tête, en fait, ce n'est pas un casque, c'est directement la tête. D'ailleurs, c'est assez dur à enlever. Voilà.
Ensuite, nous avons Forlom. Donc c'est un droïde qui a un programme erroné et qui lui a permis d'être autonome, et il travaille avec Zucus. Donc pareil, c'est un droïde chasseur de primes. Et donc lui, il a le corps en gris, avec le torse imprimé devant derrière et les jambes imprimées devant. Et pareil, c'est pas un casque, c'est une tête directement avec ce visage là. Après on a le Boba Fett, j'allais dire une bêtise, le Boba Fett, donc avec son joli casque en 2 pièces, un seul visage, une belle petite cape, un torse et des jambes bleues. Alors non, le torse visiblement il est gris, c'est les bras qui sont bleus. Il est sérigraphié devant et il me semble derrière, puisqu'en fait là on n'a pas le jetpack fusionné avec le casque. Voilà. Donc il est sérigraphié derrière également. Donc sur le casque on a aussi la lunette, le réticule qui se rabat. Et pour finir, Leia, la princesse Leia, avec son... Attendez, je fais la mise au point. Avec sa jolie plaque à son nom et son mégaphone laser. Bon, maintenant qu'on a fait un tour des minifigs, on va regarder un peu le vaisseau de plus près. On va commencer par les choses basiques, les tourelles rotatives. On a les ailerons qui se mettent de niveau automatiquement. On a la verrière qui se lève. On a également le siège de Boba qui se met de niveau. Ensuite, on a la petite trappe pour charger le Han Solo dans le Carbonite. Ce qu'on a d'autre, c'est ça. C'est ce que je voulais voir, c'était la fameuse poignée de maintien, qui est vraiment bien, puisque ça ne bouge pas d'un poil. Donc de plus, ce qui est pratique avec cette poignée, c'est qu'on a accès directement en fait au lance-patate. Donc de plus, ce qui est pratique avec cette poignée, c'est que il suffit d'avoir quelques briques techniques pour se faire un petit support. Donc bon là, voilà, c'est un support vite fait à la va-vite, mais ça permet en fait de pouvoir l'exposer. Mais voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, des commentaires, partagez-la. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cocher la petite cloche pour être averti dès que je sortirai de nouvelles vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!